m'appelle Renaud Bembeza, je suis au dignitaire du Vaudon. Et je vais dire, il y a presque toutes les divinités ici. Parce que là où je suis assis ici, je représente toutes les divinités. Parce qu'un dignitaire, un prêtre traditionnel doit pouvoir, partout où il passe, doit pouvoir représenter toutes les divinités. Donc je ne veux pas dire que il n'y a pas telle divinité ici, non. Oui, je suis un dignitaire. Et les divinités que nous avons ici, il y a la déesse des eaux, il y a Sapata, il y a Gou. C'est pourquoi il dit il y a toutes les divinités, il y a toutes les divinités ici. Et ici nous sommes dans le temple des divinités de l'océan. Nous sommes dans le temple ici. Et les autres divinités, ils ont les temples en bas. Oui. Et comment la communication se fait entre les divinités? La communication d'abord entre les divinités se crée. Se crée pour communiquer avec les divinités. Premièrement, il faut être propre spirituellement, moralement, physiquement. C'est déjà une communication. Il faut respecter les lois de la nature. Il faut respecter les totems de cette divinité. À une bessou. Avec ça, même si tu n'es pas même un prêtre d'une divinité, tu seras toujours dans les messages. Si tu ne penses pas le mal de quelqu'un, si tu n'en votes pas quelqu'un, si tu ne fais pas des actes incompatibles aux us et coutumes de nos traditions, déjà, tu as déjà une garantie que partout où tu passes, pas chacun a son Dieu, a sa divinité, chacun a son Dieu en lui. C'est pourquoi il y a des actes que si nous voulons poser, c'est parce qu'il y a une voix interne qui nous dit, ne fais pas, ne faut bien, il faut le faire. C'est ton Dieu qui est en toi qui te parle comme ça. C'est la divinité qui est en toi qui te parle comme ça. Donc, la communication se crée avec la convivialité, le respect que tu as pour les divinités. Si avec tout ça là, la communication entre vous, si à n'importe quelle chose, tu n'as même pas besoin de s'approcher de cette divinité avant qu'elle ne te donne, avant qu'elle ne te signale tout ce qu'il y a. Mais pour la communication, si nous venons vers eux maintenant, la communication proprement dite, si nous venons vers elle, cette divinité, et tu es concentré, et tu es déjà dans certains normes, tu as déjà respecté certains normes avant de venir vers eux, tu vas déjà pouvoir connaître par une voix qui te parle, une voix, une vibration. Les vibrations là, et c'est comme des messages lointains qui viennent. Ça, c'est la communication, ça. Le phare, c'est une science divinatoire qui ne se trompe jamais, qui ne ment pas. Et le phare, c'est un concept. Parce que le phare est trop large. Le phare est infini. Et vous voyez le phare, là. C'est pourquoi il est bon que chacun doit connaître son signe géométrique, son horoscope qui est le phare. Chacun doit aller au phare. Les femmes, que ça soit les femmes, que ça soit les hommes, c'est bon. Donc, la concept que moi j'ai du phare, que je respecte beaucoup, c'est le phare qui nous rend des messages. Quand il y a quelque chose, quand on veut faire quelque chose de très important, il faut toujours consulter le phare. Et le phare est une science qui voit. Le phare n'est pas précis. Mais par contre, si tu vas vers les divinités, avec ces jeux de cola, c'est précis. C'est pourquoi ce n'est pas bon de transformer ces jeux de cola en consultation de phare. Parce que pour ces jeux de cola, celui qui maîtrise le phare, avec le jeu de cola, peut commencer par interpréter le phare par les noix de cola aussi. Mais, pour être précis, tu dis seulement ce que les noix de cola, ce que la divinité dit par les noix de cola, et puis on va. Le phare regarde devant, derrière, à gauche, à droite. Le phare regroupe tout. Quand tu fais la consultation de phare, le phare ne va pas te préciser pour dire que
c'est telle chose. Mais l'interprétation du Bokono, parce que c'est les Bokono qui mentent. Le Fa même ne ment pas. Déjà que le Opele, déjà, on fait le jet de Opele comme ça. Le signe qui est sorti dit, ça détermine la personne, c'est-à-dire le physique de la personne, le moral, c'est tout de la personne. Non. Mais si le Bokono ne s'est pas interprété, c'est en ce temps qu'on rentre dans un sujet vide. Mais si le Bokono sait comment interpréter le Fa, tel signe, pas le Fa, celui de droite vers la gauche. Celui qui maîtrise bien l'interprétation de Fa, c'est de quoi ce signe-là est entraîné par l'interprétation. C'est l'interprétation qui pose le problème. Et c'est dans ça que nous faisons des erreurs et ce qui doit se dire normalement ne se dit pas. Quand on jette le Opele comme ça, l'autre Bokono peut voir parce que l'interprétation est de différentes sortes. C'est-à-dire, un polydou comme ça peut avoir plusieurs interprétations. Et l'autre Bokono va voir d'une autre manière, l'autre aussi va voir d'une... Mais si l'interprétation est vraie, ça se rejoint toujours. Si l'interprétation que nous faisons est vraie, ce que l'autre dit, même si c'est dans différentes langues, se rejoignent toujours. Si ce n'est pas vrai que il y a, c'est-à-dire on ne comprend plus rien. Donc le Fa peut être interprété, c'est-à-dire la manière dont vous comprenez maintenant, c'est-à-dire ce signe, moi je peux le comprendre d'une autre manière. Donc c'est comme ça. Oui. Au-delà donc des Rounon et autres, le Bokono qui est le spécialiste même du Fa, à quel moment vous, dignitaires des différents vaudous, oui, à quel moment vous faites appel au Bokono qui est spécialiste de la chose? Tout à fait. Et les vaudous, les Bokono sont indissociables. Là où le vaudou est, le Bokono est là. C'est pourquoi, autant de nos ancêtres, quand tu vois nos rois, quand tu vois le roi assis, il y a le Bokono et puis il y a son vaudou à côté. Et les trois vont de pair. Nous faisons appel, c'est-à-dire au Bokono, précisément quand nous avons des choses, ou bien quand nous voulons consulter pour poser la question, pour demander quelque chose ancêtre, ou bien quand nous voulons faire des cérémonies très très importantes, nous appelons les Bokono et on vient puis on consulte le Fa pour voir comment est-ce que j'ai fait, ça s'est bien passé, comment est-ce que ça là. Et maintenant, le Fa nous indique le chemin. Le Fa maintenant nous indique quelle divinité, c'est-à-dire quelle divinité on va aller vers où, qui peut prendre l'offrande là, qui peut le faire. Donc c'est en ce moment que nous faisons appel au Bokono et le Bokono interprète le Fa qui est tombé et nous suivons tout ce qui a été dit. Donc c'est dans le Fa que le Bokono, l'interprétant peut dire, le Fa peut dire, ah, avec ce que vous voulez faire là, c'est telle divinité que vous allez voir. C'est telle divinité qui est sur ce Fa. Donc c'est comme ça la chose. Il n'y a pas de différence entre nous, mais seulement que ça a de limites. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que tout doit avoir de limites. Normalement, tout d'abord, le Fa que nous disons même ne s'apprend pas dans les livres ni sur l'Internet. C'est pourquoi au temps de nos ancêtres, il y a des familles spéciales, on dit ça, dans cette famille-là, c'est les cérémonies de Fa que ils font. Et quand le Bokono fait le Fa, la personne, et voit son horoscope, c'est-à-dire son signe géomantique, il dit, ah, il y a telle divinité qui est sur ton signe. Cette divinité-là, on va vers, c'est-à-dire la personne appropriée. Celui ou celle qui maîtrise les rois de cette divinité. Mais aujourd'hui, maintenant, effectivement, c'est un constat, je ne vais pas dire que vous êtes en train de mentir, c'est un constat que il y a proclamation, prolifération, il y a autoproclamation, prolifération de tout. Et je vais commencer par nous-mêmes, les vaudounos,
aujourd'hui se transforme aujourd'hui en tout en Bokono. Les Bokono aussi se transforment aussi en Vodounon. Et quand tu vas vers les Bokono et on te fait la consultation, automatiquement, on te dit, ça là, je vais te le faire. Mais si c'est Vodounan, Sakwata, tout ça qui est sur ton femme, dit, ah, je vais te le faire. Ça là, tout doit avoir de limites. Et c'est ça qui gâte la vie d'elle. C'est pourquoi la personne ne va pas avoir satisfaction. Parce que chaque chose a sa place. Les Bokono ont leur place, les Vodounon ont leur place, mais ils sont toujours comme ça. Et on ne peut jamais les... Ils sont toujours comme ça. Et nous avons besoin, quand c'est un travail, moi qui suis ici maintenant, je connais tout ce qu'il y a dans la femme, mais je ne fais pas le fa aux gens. Et vous voyez, le fa est unique, mais on donne plusieurs, on dit le fa et on dit takete, gongon. Bon, on donne plusieurs noms fa, mais le fa est universel. Voilà. Moi, si je veux demander, ça dit quelque chose à ma divinité, si c'est nécessaire, j'appelle le Bokono. Bokono vient. À part ça, ce n'est pas seulement par le fa. Le fa est quelque chose, c'est ça qui est, c'est-à-dire, pour la grande consultation, c'est l'être suprême dans la consultation. Oui. Mais il y a d'autres moyens, où on peut consulter. Il y a des gens qui regardent dans l'eau, il y a des gens qui font des jets de cori, il y a des gens qui regardent dans le miroir, c'est pas le miroir. Voilà. Donc ici, moi, je communique directement avec la divinité. Je communique avec eux directement. C'est pourquoi je n'ai même pas besoin d'aller même dans leur temple, avant de, si je vois quelque chose, la personne, avant de lui dire ça, oui, c'est un don. Ça là, c'est un don pour moi, que même si partout où je suis, étant donné que il y a déjà une loi d'attraction. Et je les considère, et je sais que il y a quelque chose, même partout où je vais, je sais que il y a quelque chose qui me regarde. Je respecte beaucoup de totems. Partout où je suis, on me donne des messages. C'est comme ça. Des fois, il y a la salle de consultation ici, je peux l'amener là. Mais si ça ne nécessite pas, et si la personne vient en même temps, puis on ne commence pas à lui me donner ses messages, je lui transmets ça en même temps. Ça là, c'est-à-dire, des gens ont ce don-là. Et ce don, ce n'est pas beaucoup de gens qui en ont. C'est parce que nous sommes nés dedans. On ne s'est pas levé aujourd'hui pour devenir Vodounon. Nous sommes sous un trône ancestral. Voilà. Donc, ça là, c'est un don. Si la personne vient, je peux l'amener à la salle de consultation. Mais si on ne commence déjà pas me donner les messages de cette personne, mais à quoi bon, c'est-à-dire lui prendre encore les frais de consultation, tout ça? Non, tout à fait, ça se passe. C'est réel. Ça se passe. C'est pourquoi, et pour celui qui maîtrise aussi le fa, si le Bokono fait la consultation, et il y a quelque chose, ou bien le Bokono est en train d'interpréter mal le signe, déjà que je sais que ce signe-là ne dit pas ce que le Bokono est en train de dire, je peux lui dire que je dis non, ça là, le signe-là ne dit pas ça. Ou bien, peut-être si dans le signe, le Bokono peut-être veut créer, ou bien veut créer des dépenses inutiles à la personne pour dire, bon, si ça ne nécessite pas, par exemple, l'achat d'un mouton, et bon, peut-être pour en bénéficier, tu dis que bon, c'est un mouton que tu dois avoir. Là, je dis, ce signe-là a dit même, avec la tête d'un mouton qui a déjà sacrifié, on peut faire cette cérémonie. Ce n'est pas seulement aller chercher un mouton, parce que la personne n'a pas les moyens. Donc, des fois, on discute autour de ça. Et lui peut dire non, c'est mon domaine. Et moi, il dit aussi non, c'est mon domaine. Mais on se comprend. Parce que nous cherchons un seul résultat. Nous cherchons un seul résultat. Ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. Même, je vais vous dire que si vous prenez même, tu vois la serviette que tu as au cou là maintenant, si tu prends ça, et tu vas vers un Bokono maintenant, hein, et on prend la djikwi. On prend la djikwi, on dit, le fa va te donner des messages, c'est-à-dire pour cette serviette. Le signe qui est tombé comme ça, c'est que toute chose, c'est pourquoi quand tu n'es pas prêt, il faut aller consulter. Parce que quand tu consultes, tu ne fais pas les cérémonies, ça joue. Ça joue.
Donc, et la même personne, trois bocons peuvent faire des jeux différents et des signes différents vont sortir. Parce que le signe qui est sorti, le signe peut avoir autre chose, le signe peut voir autre chose. Mais dans les trois signes consécutifs là, les trois signes là, il y a des parties qui se rejoignent toujours pour la même personne. C'est pourquoi le phare ne va pas te dire c'est telle personne, le phare ne va pas te préciser que c'est telle personne qui a volé ta chose. Si tu as perdu quelque chose maintenant, tu vas dire ah, j'ai perdu quelque chose. Je veux savoir qui a pris. Le phare ne va jamais te doiter. Alors qu'il y a des choses, quand quelqu'un vole, la chose peut arrêter cette personne-là. Tu vois, donc le phare n'est pas un hasard. Seulement que là, le problème se pose est que c'est nous, même au sein des divinités aussi, c'est les bocons, c'est nous qui ne maîtrisons pas, c'est les gens qui ne maîtrisent pas ces signes-là qui font les interprétations d'une autre manière. On dit que le phare n'est pas bien, on dit que c'est du non. C'est l'interprétation qui pose le problème. Et les gens qui savent consulter, mais ne savent pas comment faire l'interprétation, ils ne savent pas comment faire les sacrifices. Merci beaucoup. Divine, appelée Dieu, Mahou ou Yahweh, est une réalité universelle qui se manifeste dans chaque région selon les réalités de cette région. C'est ainsi que Dieu s'est révélé aux Africains à travers les quatre éléments divinatoires, c'est-à-dire l'eau, Kahasu, la terre, Sabata, son wano, Kerebede, Kuto, Kudomi Mayahe, le vent donc l'air, Aolo Dan, Aolo Super Pepe, Katakiti Uno, enfin le feu. Yeso abone su chakri hole dia hole do obere mera jako hole do yede boy jo gbogbo nu jo amo gbogbo nu sun yo ta gbe ni le kaka era uwe ko ami da bosi te didi mo no wa no wa no da go si wa ka gbogbo ahon ni balu tiro mi si usoma un pa fodun usoma un pre fose usoma un pa tata kembe marugo do akenge Donc ici maintenant, il y a un qui est ouvert et trois qui sont fermés. Ça dit Aklan. Ça dit Aklan. Donc si tu ne comprends pas l'interprétation, alors là tu ne vas plus rien comprendre. Donc, des fois quand ça donne un plan comme ça, les gens disent que la divinité n'a pas accepté la prière. Alors que peut-être que la divinité a un message à véhiculer. La divinité ne veut pas automatiquement accepter la prière. Si bien qu'elle a accepté la prière, elle a quelque chose. La divinité a quelque chose à dire. Donc, quand ils sont à clan comme ça, tu ramasses ça, tu dis. Des fois, quand il y a un clan comme ça, les gens demandent à Roulé, ou bien c'est les jumeaux qui sont en train de parler dedans. Au premier abord, il ne faut pas aller sur ce terrain. Tu ramasses ça et tu dis à clan. Et donc, ce que nous avons fait là, la prière exaucée, beaucoup de clan à son clan là, d'Abouaria. Et tu devrais te faire comme ça encore. Donc maintenant, il a dit oui. Que c'est parce que la prière exaucée, beaucoup de clans à son clan. Et il y a le bonheur. Donc il y avait deux qui sont ouverts. Donc on ne fait plus le jet, c'est accepté. Donc le premier, et quand on fait un jet, puis c'est comme ça, c'est bon. Il y a la joie, c'est accepté. Mais quand ça ne sort pas, c'est un problème. Et il y a ceux qui sortent même pas, alors ça pose problème.
Parce que peut-être la divinité peut dire, bon, il y a encore une autre divinité où la divinité a un message fort à lancer, que coûte, elle ne veut pas garder en elle-même. Parce que pourquoi vous êtes en train de faire la chose, elle veut vous dire, ah, j'ai accepté ça, je suis fier de ce que